Et je crois qu'on a déjà quelqu'un en ligne. C'est Cédric, si je me trompe pas, c'est bien ça? Salut Loïc, ouais, c'est ça. Salut Cédric, merci déjà pour ton appel. Est-ce que tu avais un sujet en particulier sur lequel tu voulais qu'on discute ce matin? D'abord, je voulais vous remercier, le Phocéen, pour tout ce que vous faites, parce que franchement, c'est cool. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Ça se fight des fois, mais c'est rigolo, et puis c'est toujours dans la bonne humeur, donc c'est plutôt intéressant. Donc moi, ça fait depuis quasiment le départ hein, que je vous écoute. Hein, ah, bah c'est gentil, un fidèle du Phocéen, c'est ça? Ah ouais, et puis comme j'ai voyagé un peu partout dans le monde, je vous écoutais de partout à n'importe quelle heure du matin. Enfin, c'était assez ok, bah, c'est très gentil de ta part. Et je voulais réagir sur Rongier. Moi, j'ai juste un petit truc à dire sur Rongier. Je pense que il faudrait peut-être le faire jouer le Rongier, parce que pour tout ce qu'il a fait, je trouve que Benasser, ses matchs, il décroît petit à petit, donc peut-être le faire reposer pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas titulaire indispensable et qu'il est en concurrence. Moi, je mettrais Rongier à la place de Benasser sur le prochain match. Ok, donc tu ferais un milieu Højbjerg Rongier. Oui. Parce que tout à fait. Ouais. Tu t'es pas forcément convaincu par Benasser depuis son arrivée à l'OM? Si, il est convaincu, mais moi je considère qu'il y a quand même une hiérarchie et je trouve qu'il a été moins bon ces derniers matchs. Donc pour lui montrer que c'est pas parce qu'il vient d'arriver qu'il est... Moi je ferais ça, ça veut pas dire que le match d'après je remettrai pas Benasser. Bien sûr. Et pourquoi pas, moi j'expliquais tout à l'heure, je serais plus d'avis si Rongier venait à être titulaire. Une association justement Rongier-Benasser. J'ai entendu, avec Højbjerg. Avec Højbjerg, alors pourquoi pas. Après moi, excuse-moi de te couper, oui, bien sûr. C'est mon nom Loïc, mais je trouve que Højbjerg, il est dans le mieux ces deux derniers matchs. Il a eu un petit passage à vide il y a 3-4 matchs, je trouve, où il était un peu en deçà, mais là je trouve qu'il revient bien, et comme Benasser était un peu en deçà, et que je pense que physiquement il pêche un peu, moi pourquoi je mettrais Rongier, mais après ça se discute quoi. Bien sûr. Parce que pour toi, Rongier, justement, je parlais aussi un peu de son avenir, c'est un joueur qui doit être prolongé selon toi? Bon, prolongé, comme tu as dit, ça fait 6 ans qu'il est là, il a 29 ans, si on peut le vendre, alors cette histoire qu'il faut reverser, j'ai pas compris si c'était sur la plus-value ou si c'était sur le transfert. Si je me trompe pas, je crois que c'est sur la plus-value. C'est sur la plus-value, alors on peut le vendre. Hein. Franchement, il a fait ce qu'il a fait. Je suis pas sûr qu'il arrivera à progresser plus que ce qu'il est. La blessure de l'année dernière, quand même, l'a grandement handicapé. Donc, si tout se passe bien, vendre Rongier, c'est pas la fin du monde, je pense. Hein. Et est-ce que contre Auxerre, toi, t'étais partant pour mettre Valentin Rongier, on savait que Leonardo Balerdi était suspendu pour cette rencontre. Est-ce que tu aurais aimé le voir peut-être en défense? Non. Je pense que malheureusement l'entraîneur n'avait pas trop le choix quoi. Ouais, bien sûr. Qui pour le coup a été très en difficulté, ouais. Je pense. Et je voulais aussi revenir sur Longoria. Pas de souci. Moi, je pense que Longoria, en fait, en ce moment, c'est compliqué pour lui, parce qu'il faut comprendre que, pour moi, c'est un jeune président qui n'a pas encore tous les rouages des hommes d'affaires avec qui il est en réunion. Et je pense qu'il s'est tu, notamment dans cette fameuse réunion, pour apprendre. Et que entre la pression des droits télé, la pression de l'arbitre, et un peu son côté sanguin, je pense qu'il a complètement craqué en fait sur ce match. Et parce qu'on a entendu beaucoup de... Moi je trouve ça dommage. On a entendu beaucoup de spécialistes un peu s'exprimer justement ou de consultants s'exprimer sur ces déclarations, ces propos notamment qui ont été enregistrés dans le tunnel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il allait trop loin dans ce qu'il a dit? Malheureusement, on passe quand même un peu pour des pleureuses et ça me gonfle un peu quoi. Franchement, ça me gonfle parce que franchement, le match d'hier, le match de Auxerre, il y a 2 erreurs. Moi, je peux pas juger s'il y a penalty et s'il y a carton jaune. Sincèrement, avec tout ce qui se passe dans l'arbitrage, moi, je peux pas juger. Je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Je suis complètement perdu de l'arbitrage. Complètement.
parce que je pense que surtout, alors, je pense que dans la forme, c'est vrai que ça a été compliqué. Le terme corruption, alors en espagnol, n'a pas le même sens qu'en français, mais ça, c'est pas vrai, Loïc, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai fait de l'espagnol, j'ai vécu en Amérique du Sud, c'est pas vrai. Alors, c'est en tout cas ce qu'a expliqué le Pablo Longoria, hein, je cite. C'est ce qu'il a expliqué à l'AFP, où il disait qu'en espagnol, le terme corruption n'a pas le même sens forcément qu'en français. C'est ce qu'il dit, lui. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, et bon, je connais un peu l'espagnol, c'est pareil, c'est la même chose. La corruption en Amérique du Sud, le mot corruption, c'est exactement le même. C'est pour ça que je trouve que c'est maladroit. Il aurait dû juste s'excuser et dire, ouais, effectivement, j'ai employé le mauvais terme. Voilà. Bon, quelque part, il a fait aussi un peu son autocritique, mais là où je te rejoins, c'est peut-être un président qui n'a pas encore tous les codes du fait d'être dirigeant. Et surtout d'un club comme l'Olympique de Marseille, qui est censé être en France un des meilleurs clubs, et je pense qu'il est encore dans cette formation entre guillemets, et on attend déjà de voir ce que va lui infliger la commission de discipline. Il est convoqué demain avec Fabrizio Ravanelli, donc on verra ce que ça va donner. Tu penses qu'il va être suspendu jusqu'à la fin de saison? Ouais, il reste combien de matchs? 12, 13 11, je crois. 11? Ouais. Bah, c'est possible, hein. Peut-être pas jusqu'à la fin de saison, mais il prendra plus cher que Benassia, hein. C'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah écoute, merci Cédric pour ton appel, et encore merci de nous écouter, de nous suivre quotidiennement. On va essayer de vous proposer toujours autant de contenu. Merci pour ton appel. Et Marine va me tenir au courant. Moi, je crois qu'on a quelqu'un d'autre. Alors le temps, je sais ce que c'est aussi de prendre les appels, c'est pas forcément évident, donc je vais prendre un ou deux commentaires avant d'avoir la prochaine personne. Sebao, 94 400, il sera suspendu jusqu'à la fin de saison, et même un peu plus, c'est 6 mois, il va servir d'exemple. Écoute, je crains aussi qu'il sera suspendu jusqu'à la fin de saison. Après, est-ce que ça va clairement changer quelque chose sur le terrain? Je ne suis pas forcément convaincu. Mais on a déjà une seconde personne au téléphone. Morer13, est-ce que tu m'entends? Allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ça va ou quoi? Super, ça va, merci, et toi? Tu voulais parler d'un sujet en particulier ce matin? Ouais, un petit peu de ce qui fait un peu la une là, sur tous les médias, sur toutes les radios, sur toutes les télés. On s'en fait à cœur joie là de nous casser en mille. Mais ça, je trouve ça abusé. Bon, c'est un peu maintenant la tendance, hein. Dès qu'il y a un truc un peu bon à se mettre sous la dent, on en fait des pâtes à caisse de partout. Bien sûr. Mais quand c'est Marseille, c'est un truc de malade, hein. C'est le bal des faux culs. Les mecs, ils cassent du sucre sur le dos des arbitres toute la saison, et après ils viennent et ils viennent les protéger. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de... Je te rejoins à 100% dans le sens où c'est vrai que justement il y a le Binch dans le chat qui nous parle de déclaration de Tremoulinas. Je sais pas si tu as vu. J'ai vu ça ce matin. Et qui je trouve allait très très loin dans ses propos. Alors je les ai plus en tête, mais qui allait très très loin dans ce qu'il a dit. Et quand on voit d'autres dirigeants, j'ai l'exemple encore de Florent Maurice, donc je crois qu'il est à Nice, et qui s'était exprimé sur l'arbitrage après justement le match entre Nice et Lyon à Lyon, justement au Groupama Stadium, et le non penalty sifflé sur Guessin, où il expliquait que l'arbitre avait joué avec un maillot blanc, en expliquant justement qu'il était qu'il avait été clairement en faveur de Lyon. Je trouve que là-dessus, il n'y a jamais eu de réaction, et dès qu'il y a un problème avec un dirigeant de l'Olympique de Marseille, directement on en fait des caisses. Donc je te rejoins à 100%, mais justement je vais te poser la même question que j'ai posée à Cédric. Qu'est-ce que tu penses toi des propos qu'il a tenus, justement, je parle de Pablo Longoria, qui ont été enregistrés. Est-ce que tu trouves qu'il allait trop loin? En fait, déjà, par rapport au mot corruption, je suis bien placé pour le savoir. Ça fait 15 ans que j'habite en Espagne. Donc je pense que je pratique. Avec plaisir. On t'écoute. Je manie bien la langue de Cervantes. Donc déjà, ça, c'est malheureusement, même si c'est mon président, c'est notre président de notre club,
fout de la gueule du monde un peu, parce que corruption, ça veut dire corruption. Corruption, c'est... Je pense qu'en fait, il a mal choisi son mot. C'est lui qui a fait une faute de français. Il a pas fait une faute de... Il a fait une faute de français, en fait. C'est pas du tout le mot qu'il aurait dû employer. Donc là, sur ça, il a merdé un peu. Je te coupe 2 secondes. Après, mais corruption veut dire donc c'est la même signification en espagnol, c'est ça? Ah oui, bah oui, c'est du mot à mot. En plus, ça s'écrit presque pareil, quoi. Il y a une lettre qui change parce que le T de Sion et Sion en espagnol, ça se remplace par un C, mais c'est exactement pareil, quoi. C'est le même mot, ça se prononce pareil et tout. Bon, bref. On va dire que sur ça, déjà, il a pas géré. C'est un peu les émotions, je pense. Il a pété un câble, il savait plus ce qu'il disait. Et après, ces pétages de câble, je pense que déjà, il a mal choisi le match pour le faire. Parce que ouais, il y a eu des erreurs, mais il y a eu des erreurs pires encore sur d'autres matchs. Oui, bien sûr. Et c'est là qu'on aurait dû péter les plombs. Pas sur un match qu'on prend 3-0 et en plus on est minable. Ça veut dire qu'en fait, on passe pour des caves, en fait. Parce que tu trouves que, par exemple, donc il y a le penalty de Merlin, pour moi je trouve qu'il y a penalty, et l'exclusion d'Eric Cornelius. Toi, t'es pas forcément choqué par ces décisions? Pardon, j'ai pas... Non, je disais, est-ce que toi, justement, tu parlais, est-ce que tu disais que Auxerre, c'est peut-être pas le match où il fallait justement se plaindre, pour revenir un peu sur les erreurs arbitrales d'arbitrage? Mais non. Et on aurait dû, il y a d'autres matchs où tu pouvais monter un pataquès, peut-être pas comme celui-là, parce que c'est vrai que c'est trop lâché, il a dit des trucs, ils attendent que ça pour nous tomber dessus. Ils attendent que ça. Au moins, la moindre incartade, c'est dur des fois, hein, je pense, on est tous des êtres humains et tout, mais il faut savoir garder son sang-froid, choisir ses mots, pas être violent, parce qu'ils attendent que ça au final. Regarde, avec Benatia, ça a été pareil. Genre, les menaces, et s'il est là, il a un peu gueulé. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais minot, je regardais les matchs, il y avait Olas, il descendait dans les vestiaires. Mais c'est pas des gueulantes qui poussaient, c'est carrément, il rentrait dans le vestiaire de l'arbitre, il rentrait dedans. C'est clair. Qu'est-ce qu'on nous raconte, franchement, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous prend pour des cons, on nous prend pour des jambons, on nous prend. Entre lui, Nasser, tous ces mecs qui ont des doubles et triples casquettes, qui sont à la ligue, dans leur club, l'autre, Aola, s'il préside la ligue des arbitres, en fait, on est manipulé. Après, ils disent, ouais, machin, ci et ça, je sais plus comment on dit en français, quand genre on se fait des conspirations décidées là, qu'on est parano, mais c'est pas qu'on est parano, c'est que on a juste à taper sur internet qui est le président de la ligue, qui préside les conseils, et c'est tout écrit. Il y a pas de conspiration, il n'y a rien, c'est comme ça. Et justement, est-ce que tu penses qu'il il sera suspendu jusqu'à la fin de saison? Ah, mais bien sûr, mais je pense que ça va être la suspension qu'on n'a jamais encore vue, en fait. Parce que nous, de toute façon, les barèmes, pour nous, c'est x2, x3. Donc, je pense, ouais, ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de fou. Et j'ai entendu hier, sur un podcast, là, et alors, ouais, moi je démissionnerai si c'était Longoria, mais va te jeter, collègue. Je te raconte. Écoute, merci Montréal 13. Alors je suis désolé, je te coupe un peu. Il y a eu quelques petits bugs avec la connexion, mais en tout cas merci pour ton appel. Et on espère te reprendre dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Et il est 11h46. Écoutez, on va conclure cette émission. Ça a été un plaisir de présenter cette émission. Pour ceux qui sont, abonnés sur Twitch et MyFocéen, rendez-vous dans le temps additionnel. Mais avant ça, on conclut cette émission. Et écoutez, je vous souhaite un très bon appétit.